Bienvenue au LHC, Charlemagne, patinoire de Lyon. Je suis ici aujourd'hui pour vous montrer le chemin et vous expliquer comment on habille un petit lion lors de son premier entraînement. Suivez-moi. Première chose bien rigolote à ne pas oublier, faire pipi avant d'accéder au vestiaire. Les vestiaires, c'est par là. Pour votre sécurité, donc là on est en bord de glace, donc on est côté surfaceuse, là-bas côté bar et le vestiaire se situe tout de suite à gauche. Donc il faut absolument éviter de faire le tour de la patinoire. Et on va donc tous à gauche. Tout de suite à votre gauche, le vestiaire des petits lions. Quand on arrive dans le vestiaire, on pose la crosse dans l'angle de la porte. Le but de cette vidéo est aussi de démystifier un peu tout le vocabulaire d'initié qu'on a dans le hockey sur glace. Donc là on a mis à plat tout le matériel que les petits ont besoin. Donc je vais tout vous citer un par un, histoire que déjà on fasse un petit dégrossissement. Premier élément, forcément le patin à glace de hockeyeur, bien sûr qui n'est pas le même patin à glace que les patineurs. Les jambières, sur lesquels on mettra les bas. Sous la culotte, on a ce qu'on appelle le jock, en fait, qui est un short intégré à laquelle il y a une petite coquille pour protéger le pubis ou la protection pelvienne. Les gants, culotte aux couleurs du club, c'est-à-dire bleu. Les coudières, plastron ou épaulière selon les générations, le protège-tout et le casque rouge aussi couleur du club. Et bien sûr, à la fin, la fierté dont on a tous le maillot des Lions. Alors ça, c'est l'élément avec le nom le plus rigolo que vous verrez. C'est ce qu'on appelle, nous, dans le hockey, un 4 pattes. Qui nous a gentiment été prêté par Glace Danse 62 Courbayard, dans le deuxième, à côté de la patinoire. Mais bon, comme vous voyez, ça n'existe pas à toutes les tailles, c'est la plus petite, celle-ci. Le but de cette vidéo est aussi d'expliquer la chronologie idéale lorsque l'on met l'équipement sur l'enfant pour que plus tard, lui-même soit habitué et s'habille dans cette chronologie. Donc, premier élément, le jumps. Les petits scratchs devant derrière servent à tenir les bas qu'on met en deuxième. On remonte les bas et on met la culotte. Évitez de serrer la culotte parce qu'après quand il sera plus grand, il ne pourra pas serrer les patins si la culotte est serrée. Ensuite, on met les patins. Il y a une façon très mauvaise de serrer les patins, c'est de serrer soi-même la main et de tirer les lacets. Là, dès qu'il va se mettre à patiner, le patin va se mettre de côté et ça sera plus agréable. Il faut vraiment serrer œillet par œillet. N'ayez pas peur de serrer fort, parce qu'en fait, plus c'est serré fort, moins votre enfant aura mal. Ensuite, on va mettre les jambières. Alors bien sûr, il y a un sens. Donc on soulève les bas. Je prends elle. On passe dessous. Il faut vraiment arriver à ce que le genou soit dans la pliure.
On passe derrière le patin. On scratch. On remet le bas par-dessus. Et là, c'est quand même bien de mettre un petit bout de scotch pour tenir tout l'ensemble juste sur la partie du dessous du genou, tout du tour comme ça. Et comme ça, le tout est tenu et les bas ne descendront pas. Il faut aussi caler les lacets qui débordent sous la jambière et bien faire en sorte que la languette du patin soit sous la jambière. À ce moment-là, vous le mettez debout quand les jambières et les bas sont mis. Vous serrez bien. Et là, un petit test de sécurité pour que votre enfant soit au top sur la glace. Il ne faut jamais que la culotte soit plus haute que le bout de la jambière. L'important, c'est que la culotte tombe au niveau des genoux. Donc si elle est plus haute, c'est qu'elle est trop petite, donc votre enfant est en danger. Les coudières comme les jambières, elles ont un sens. Donc ça, c'est la left, à gauche. Ensuite, on met les épaulières et on est presque au bout. Hop. On passe la main derrière pour serrer la protection du biceps. Clac, le scratch. Ah vas-y, regarde bien. Tac, vas-y, mets-toi. On passe les épaulières dans la culotte. Tac. Et là, pareil, on voit la sécurité, il n'y a plus de peau apparente, tout est protégé par l'équipe main. Ce qu'on peut voir aussi pour savoir si les coudières sont à la bonne taille, c'est de prendre les gants. Et là, on voit que l'enfant est en sécurité parce qu'en fait, il n'y a plus de peau, tout est protégé. Donc le jour où vous voyez de la peau entre le gant et la coudière, ça veut dire que les coudières sont trop petites. Un autre élément très important pour la sécurité de l'enfant, c'est le protège-cou qu'on met là et on vient caler la protection sous les épaules. Et là, il est presque équipé pour aller sur la glace. Ensuite, le maillot, les bras d'abord. Hop. Voilà. Le casque. Donc on lui met le casque. Il y a un petit check de sécurité. C'est quand on met la jugulaire, on doit pouvoir passer un doigt entre le menton et la lanière. Et la dernière étape, c'est les gants. Voilà. Et vous pouvez à ce moment-là enlever le protège-lame et faire une dernière vérification. Deux doigts doivent passer à l'arrière du patin. Et ensuite, vous emmenez votre enfant en bord de glace. Et donc voilà, votre enfant est paré pour sa première leçon à l'école de hockey. On espère que tout ça aura un petit peu démystifié